26 équipes sont au départ de cette 62e édition du Tour du Loir-et-Cher 2023. Une édition loir-et-chérienne qui marque chaque année un peu plus de son empreinte, le cyclisme international. La première étape de la 62e édition du Tour du Loir-et-Cher a débuté à Blois pour terminer à Chailles, une course de 146 km. Course absolument folle avec une échappée qui part très tôt. Alors une échappée où on pense que le peloton va se réguler par rapport aux trois coureurs qui sont devant, et puis des bordures au bout de 50 km, et puis finalement le peloton qui s'est fait piéger, qui n'a jamais pu rentrer sur les trois hommes. Au début, c'était très difficile à cause de la météo et après le peloton n'allait pas vite, donc j'ai pensé que c'était le moment d'attaquer et gagner quelques secondes. On était 3 en échappée et on était bien. On a su garder ce groupe jusqu'à la fin. C'est complètement différent du scénario qu'on a l'habitude d'avoir sur un Tour du Loir-et-Cher. Alors certes, les 3 premiers se tiennent en quelques secondes avec le jeu des bonifications, donc il va y avoir une bagarre, mais le peloton est à plus d'une minute 30, donc je pense que les battus d'aujourd'hui vont essayer de renverser la course dès demain ou après-demain. Donc même si l'écart est important, tout est encore possible, il n'y a vraiment rien de joué au terme de la première journée. La deuxième étape de la 62e édition du Tour du Loir-et-Cher a débuté à Sasset pour une arrivée à Sellom, une étape de 163,5 km. Un peloton qui s'est lancé dès les premiers kilomètres. On a fait quasiment 50 km dans la première heure, donc impossible d'avoir une échappée. Et puis ensuite des groupes qui se sont formés, déformés, et finalement une conclusion logique avec un sprint. Le Tour du Loir-et-Cher, c'est une très belle course professionnelle, une course qui met en valeur de jeunes coureurs d'avenir, et qui permet à des équipes internationales de venir sur nos routes et aussi faire découvrir le vélo aux jeunes. On a vu beaucoup d'écoles présentes sur le bord des routes, donc ça peut susciter des belles vocations. Aujourd'hui, c'était assez plat, mais par contre, il y a eu du vent, ça a roulé à fond toute la journée, beaucoup de tentatives. Et on a vu les coureurs quand même très fatigués à l'arrivée avec cette vitesse folle. Une arrivée au sprint malgré les tentatives d'échapper, mais un beau vainqueur belge. Je me sens très bien. C'était ma première course depuis 6 semaines et maintenant je suis heureux de cette victoire pour l'équipe. Aujourd'hui, c'était une journée avec beaucoup de vent, mais j'ai pu contrôler ça. Notre équipe était la meilleure équipe et c'est ça qui nous a permis de prendre cette place. Mais sur le sprint final, c'était très actif, on avait quelqu'un devant. C'était une situation idéale et en voyant le travail de l'équipe, je peux dire que je suis très fier. Le deuxième était à 4 secondes, le troisième était à 8 secondes, donc il faut dérouler le film de l'arrivée pour voir où sont situés les adversaires du maillot jaune. Donc c'est, comme on disait hier soir, il n'y avait rien de joué au terme du premier jour. Je crois que c'est encore plus indécis au terme du deuxième jour, et il reste encore 3 jours. La 3e étape de la 62e édition du Tour du Loir-et-Cher a débuté à Fredval pour se terminer à Vendôme, une course de 178 km. Une journée très particulière, donc les coureurs ont pris la pluie pendant plus de 4 heures, donc ça a rendu la course encore plus difficile. On va dire que c'est un scénario un peu plus classique, une échappée qui part de très loin, qui prend 2 minutes, le peloton qui régule le tempo par rapport à cette échappée, qui vient les chercher sur le circuit final. Et puis dans le dernier tour, ça s'est complètement emballé, les garçons sont sortis du peloton et ont récupéré ce qui restait de l'échappée matinale. Et puis un Suédois donc, qui est sorti sous la pluie, c'est un Suédois qui vient gagner de façon magistrale, il a maîtrisé les
éléments dans les derniers kilomètres et résister surtout au peloton pour venir gagner et se repositionner au classement général. Et puis je crois que ce soir, le peloton, sans faire de jeu de mots, il est rincé, lessivé. Ça fait 3 jours que ça roule très vite, donc l'étape de demain risque d'être décisive. Je me sens plutôt bien. Je n'avais jamais gagné une course sur la route avant. À l'origine, je suis un VTTiste. Après, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'équipe nationale, mais en fait, tout a bien marché. J'ai attaqué plutôt vite. Je sentais que je devais attaquer un peu plus fort, arriver au rond-point juste avant l'arrivée. J'ai vu le trottoir de près et j'ai filé tout droit. J'ai pensé que c'était vraiment trop tôt, mais en fait, c'était le timing parfait. Le jour le plus long demain, on aura près de 200 km, 4e jour, donc souvent les organismes sont marqués sur le 3e et le 4e jour. Donc demain, tous ceux qui ne sont pas placés au classement général vont jouer leur va-tout. Et puis on espère bien entendu que la météo sera de la partie. Je pense que ça risque d'être vraiment l'étape décisive du Tour du Loir-et-Cher. La 4e et avant-dernière étape de cette 62e édition du Tour du Loir-et-Cher se déroulait autour de Vernoux-en-Sologne, une course de 197 km. Étape complètement différente aujourd'hui, un peloton qui a cadenassé la course, la formation Metec qui est vraiment très forte, a vraiment interdit à tout coureur de sortir. La première échappée sérieuse est sortie au bout de 120 km, ça a roulé très vite pendant plus de 2h30. Et puis ensuite sur le circuit final, il y a bien eu des tentatives, mais la Metec a tout contrôlé. On connaissait cette formation néerlandaise qui vient très régulièrement courir en France. Elle réalise l'exploit de tenir depuis 3 jours la baraque avec Tim Marsman, mais depuis 2 jours ils sont impériaux. On ne peut rien faire, on ne peut pas attaquer, ils sont toujours présents. C'était une étape parfaite pour moi. C'était plat, il n'y avait pas de vent et le sprint était groupé. J'ai attaqué le sprint au bon moment, c'était parfait pour moi. Je suis vraiment très heureux d'avoir une équipe comme celle-là, qui m'a ouvert la voie et ils ont tout fait pour moi. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est un sprint sur les 300 derniers mètres. J'avais de très bonnes jambes, le sprint était rapide, il n'y avait en fait que quelques centimètres d'écart, mais c'était suffisant. Rien n'est joué, il y a 8 secondes de différence entre les 2 premiers, il y a beaucoup de bonifications demain à Blois. On a déjà vu le Tour du Loir-et-Cher se gagner ou se perdre le dernier jour, donc on va dire qu'ils sont plus que 2 à pouvoir gagner le Tour du Loir-et-Cher, à moins d'un gros coup de Trafalgar. Mais bien entendu, les secondes de bonification vont compter, à savoir si McLeod va pouvoir reprendre 8 secondes sur le circuit de Blois. La 5e et dernière étape de la 62e édition du Tour du Loir-et-Cher se déroulait à Blois, sur une boucle de 97,5 km. Une étape de fou. Alors les Français qui étaient un peu en retrait depuis 4 jours ont joué leur va-tout. Toutes les équipes françaises sont passées à l'attaque. On n'a pas réussi côté français à faire basculer le général, mais on a mis un sacré bazar dans le peloton. Et ensuite il y a eu 2 derniers tours complètement dingues. Moi qui commente des épreuves cyclistes depuis une vingtaine d'années, c'est la première fois que je vois un final comme celui-là. Je ne le crois pas. On est parti ici à l'arrivée dans le dernier tour. Et
On était avec 8, je pense, 7 ou 8, et on a travaillé bien ensemble. À 200 mètres de l'arrivée, en deuxième position, et je lance mon sprint, et c'était assez pour la victoire. Tim Marsman, c'est un garçon qui est donc au sein de la formation METEC. Je crois que c'est un garçon qui est promis un bel avenir. Et puis la METEC, qui même si elle a été bousculée aujourd'hui, ils ont quand même réussi l'exploit de garder le maillot pendant 5 jours. C'est assez rare sur un tour comme le Loir-et-Cher. Ils ont tenu la baraque pendant 4 jours. On a couru après le maillot jaune durant toute la semaine. On a pris la tête dès le premier jour avec un bel écart. Mais il a fallu chaque jour se battre pour garder cette place. On a dû travailler dur pour ça jusqu'à la fin. Oui, évidemment, c'est très spécial de porter le maillot jaune. Vous êtes considéré comme le coureur le plus important dans la course. Tout le monde vous regarde et vous avez la responsabilité de tenir la course. Et c'est toujours difficile de contrôler la course avec un maillot jaune. C'est vraiment un sentiment particulier. Voilà, c'est fini pour la 62e édition du Tour du Loir-et-Cher 2023. Un tour exceptionnel où jusqu'au dernier moment, rien n'était joué dans le peloton. Les Français n'ont pas démérité, mais ce sont les Néerlandais de l'équipe METEC qui ont tenu le pavé, avec Tim Marsman qui décroche le maillot jaune avec seulement 3 secondes d'écart sur son challenger. Une édition qui restera dans les annales du cyclisme. On vous retrouve, nous, l'année prochaine pour une 63e édition du Tour du Loir-et-Cher qui promet de belles surprises.